Très bien, pour comprendre VectorShift, je vais expliquer comment créer un chatbot avec cet outil. On va d'abord créer un projet et ils nous fourniront un modèle. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment le modifier à votre guise. On commence le modèle avec la partie générale qui serait une entrée. Ici, l'entrée qu'on va envoyer est du texte car c'est ce qu'on a choisi. Mais l'entrée pourrait être autre chose comme un audio, une image ou des fichiers. Important, pourquoi avons-nous une explication des sorties ici? Pourquoi est-ce écrit sorties ici? C'est parce que c'est le résultat qu'on recevra de l'entrée, celle-ci. C'est ce qui apparaît ici. Ça nous dit que la sortie est du texte. Voici le résultat de cette case exclusive. Ce résultat, ce texte d'intro, si on avait le chatbot et qu'on lui envoyait un message, serait on clique sur Run et quand on met bonjour comme entrée, on valide, c'est ce qu'on va envoyer. Ce texte d'entrée, comme vous voyez, sera envoyé à la base de données. La base de données, elle est ici, Knowledge Base, c'est la base qu'on a déjà personnalisée. Et à quoi ça sert? Si on a une entreprise ou des infos qu'on veut que l'IA connaisse, on les met là. J'ai fait un test, la base est vide, ne vous inquiétez pas, mais si vous voulez une base de données de votre entreprise pour bien répondre aux questions, vous l'auriez ici. C'est simple, prenez la base de données, glissez-la, choisissez Test, et sélectionnez l'entrée. Glissez l'entrée d'ici à là, et voilà, elle se place automatiquement. En sortie, on aura le résultat après passage dans la base de données pour trouver des correspondants. Ensuite, on crée une mémoire de chat qui va stocker et réintégrer les infos du chat pour les futures réponses. Ça permet à l'IA de garder un historique et des références pour les conversations. Ça permet à l'IA d'avoir des conversations avec un historique et des références. Le type de mémoire est Token Buffer. C'est celui par défaut quand on le glisse. On connecte le message, le chat, les infos et le contexte, puis on passe tout ça à un LLM. Ici, ils ont choisi ChatGPT comme LLM, mais ça pourrait être un autre. Le LLM est l'IA qui va nous donner la réponse. C'est assez simple à comprendre. Ce sont des instructions sur comment on utiliserait le LLM. Ici, on doit lui donner des instructions. En gros, comment ça doit fonctionner. Il dit de répondre aux questions selon le contexte de façon amicale, mais pro. Utiliser l'historique des conversations si c'est pertinent. Puis, le prompt qui est le message qu'on lui envoie, c'est le rôle qu'il va jouer. Ensuite, on a le prompt. Le prompt, c'est la question, c'est l'input. C'est ce qu'on a envoyé depuis l'utilisateur. Le contexte serait après avoir parcouru la base de connaissances. C'est-à-dire que la base de connaissances constituerait le contexte. Ensuite, on extrait l'historique des conversations de la mémoire du chat. Comme vous voyez, en passant la souris dessus, ça s'affiche. Puis on sélectionne simplement le modèle. Ici, ils ont choisi le dernier modèle de ChatGPT. Et là, on observe le résultat. Le résultat sera le texte, la réponse, les tokens utilisés, l'entrée, etc. Et voilà, on obtient cette sortie. Où on sort différents types de données de votre workflow. Comme vous voyez, on marque la sortie. Dans la partie générale, on glisse une sortie et c'est tout. C'est du texte. Simplement la réponse donnée par l'IA. Si je clique sur Run et écris « Bonjour, comment ça va ?», il répondra selon ce que l'intelligence artificielle me dit. D'accord? Je vais bien, merci. Et vous, comment allez-vous? J'espère que ce tuto sur la création d'un chatbot vous a plu. Ce chatbot peut s'intégrer à n'importe quel autre outil, comme WhatsApp ou ce que vous voulez. Ainsi, on aurait un chatbot WhatsApp ou autre selon nos besoins.